Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera une ces produits que tout le monde aime sauf moi. Je vous en avais déjà fait une mais il y a super longtemps parce que je crois que quand je vous l'ai fait je suis dans mon premier appartement, donc ça date d'il y a vraiment très longtemps. Je me dis que ce serait pas mal d'un petit peu changer des vidéos où on vous balance plein de produits en vous disant que c'est trop génial qu'il faut que vous achetiez, parce que ça pour le coup c'est tous des produits où j'ai entendu exactement ce genre de discours là et au final je les ai achetés, je les ai testés et soit ils me conviennent pas, soit je les trouve vraiment pas efficaces. Donc du coup je me suis dit que ce serait pas mal de vous parler de tout ça. C'est parti. Alors je t'ai persuadée d'avoir 10 produits, apparemment j'en ai que 9, donc c'est pas grave. On fera genre 10 produits que tout le monde aime sauf moi, mais en vrai il y en aura pas vraiment 10. Techniquement on peut estimer qu'il y en a 10, mais il y en a un où j'ai plusieurs produits en fait dans le même truc. Vous allez voir. Je crois que je vais commencer par ceci, puisque c'est un peu le seul soin que j'ai. C'est le masque de nuit pour les lèvres de chez Laneige. C'est un produit qui est hyper onéreux, c'est-à-dire que moi ça je l'ai eu en petit format avec une petite crème pour le visage, enfin le masque de nuit. D'ailleurs techniquement je pourrais mettre le masque de nuit aussi en vidéo, je l'ai pas ici près de moi. Ça en fait c'est supposé être un genre de baume que vous appliquez sur vos lèvres, vous laissez poser toute la nuit et le lendemain vous vous réveillez, vos lèvres sont fraîches, hyper pulpeuses, super hydratées. Non en fait. C'est-à-dire qu'effectivement il y a le côté où vous appliquez, c'est tellement riche que le matin, enfin le lendemain matin vous en avez toujours. Je suis déjà un peu partagée sur ça, pour moi si vous en avez toujours c'est que ça n'a pas très bien été absorbé, parce que quand vous mettez une fine couche ou une grosse couche, forcément je sais que la vasine ça fonctionne tout aussi bien. C'est hyper cher et en plus je trouve que c'est pas spécialement efficace. Même si j'ai toute la nuit, même si je fais ça tous les jours pendant une semaine, j'ai pas les lèvres plus hydratées que si j'avais un baume classique. Donc voilà, je sais pas, si vous l'avez essayé, dites-moi si vous avez trouvé ça tellement révolutionnaire, parce qu'en fait toutes les revues que j'ai entendues disent que c'est un produit de malade et en fait moi personnellement je trouve pas qu'il soit si dingue que ça quoi. Alors après je m'en sers parce que je l'ai et que je trouve que ça hydrate, mais ça hydrate pas de fou quoi. Ça hydrate autant que n'importe quel autre baume selon moi. Et dans le même kit vous avez le masque hydratant de nuit qui est dans un petit pot bleu que moi j'ai appliqué tout l'été, franchement. Heureusement que j'ai la peau grasse parce que ça n'hydrate pas en provenance, c'est-à-dire qu'après avoir appliqué ça, j'ai toujours la peau qui tiraille un peu. Maintenant j'ai la peau grasse mais déshydratée, mais ça n'empêche que je trouve pas que ça hydrate de fou. C'est très très fin en fait comme texture, donc pour moi pour la nuit c'est pas du tout assez riche. Et je trouve du nouveau pas que ce soit assez hydratant en fait, simplement. J'ai acheté par contre maintenant le Glam Glow, le masque, enfin la crème Good in Bed, qui est du coup une crème de nuit, qui est beaucoup plus riche et que je trouve beaucoup plus hydratante. Là pour le coup quand je mets ça le soir, je sens que ma peau elle est bien hydratée, genre je sens que c'est bien riche sur ma peau. Alors qu'avec ça c'est tellement fin que c'est comme de l'eau en fait quand vous l'appliquez. Hein, comme je vous dis, c'est peut-être pas des. Enfin c'est pas des mauvais produits, c'est juste qu'ils me correspondent pas en fait par rapport à ce que moi j'attendais, c'est clairement pas suffisant. Après ça j'ai deux bases de teint. La première, c'est celle-ci. Alors ça, pour le micro pot que je vous montre qui contient 7 grammes, c'était 20 boules. Je vous laisse imaginer le prix du full size. C'est la base Silk Canvas de chez Tatcha, c'est mon amie Naomi qui me l'avait ramené quand elle est partie aux États-Unis, parce que ce n'est pas disponible en Europe. Déjà il y a une odeur de vieux médoc que je déteste, et ensuite j'aime pas du tout cette base. En fait c'est une espèce de texture un petit peu crème. Déjà je sais pas si vous allez voir, mais je vais vous montrer ici. Vous voyez quand vous la prélevez, ça se prélève même pas bien, genre ça se prélève en patch, ce que je trouve assez bizarre. Et voilà, l'application, je trouve que ça laisse un petit aspect légèrement blanchâtre et ça lisse pas spécialement, ça ne prépare pas spécialement la peau, je trouve pas que ça fasse un joli fini, je trouve pas que les produits s'appliquent mieux par-dessus, franchement, je comprends pas trop en fait. Alors après, est-ce que c'est par rapport à ma peau à moi que ça fonctionne pas, je sais pas. Mais je trouve déjà par exemple sur une peau sèche, ça peut pas fonctionner parce que ça n'a aucune propriété hydratante, c'est très sec. Faut vraiment bien masser dans la peau et en fait, avec cette base là, je sais jamais s'il faut appliquer peu de produit ou beaucoup. Mais dans les deux cas, j'ai l'impression que c'est inefficace en fait, que ça fait pas grand chose. Hein, ça fait un petit moment que j'ai pas réussi, peut-être que je devrais retester, mais je vais vous en montrer une autre qui est un peu dans le même style. Et en fait, je comprends pas trop la hype sur ce produit. Et je trouve pas quand vous appliquez votre maquillage que ça ait spécialement un bel effet, et je trouve pas non plus que ça aide à la tenue du maquillage. Donc du coup tous les principes d'une base, je vois pas en fait l'effet et le bon effet sur la peau. Donc voilà, si vous avez d'ailleurs des bonnes bases de teint, recommandez, dites-le dans les commentaires que j'aille un petit peu jeter un coup d'œil. Ça pour le coup je vous le recommande pas parce que je trouve que c'est super cher et pour l'effet que ça a, je trouve pas ça du tout intéressant. Dans le même style, il y a la Tarte, je sais pas pourquoi est-ce que je l'ai acheté alors que je savais que ça avait à peu près la même texture que la Tatcha. Mais c'est la Timeless Soothing Primer, la base lissante. C'est pareil, c'est dans un pot comme ça. Ça coûte aussi une blinde. Celle-ci c'est pareil, c'est une base aussi un peu texture un peu mousse comme ça. C'est pareil, je galère à la prélever et ensuite je trouve que vous devez vraiment beaucoup masser pour que ça s'insère dans la peau. Je trouve vraiment ça bizarre et en plus, comme je vous dis, je trouve pas que ça lisse de ouf. J'ai des bases beaucoup moins chères qui lissent beaucoup mieux et où les textures sont beaucoup plus agréables et beaucoup plus faciles à travailler. Je trouve que celle-ci, il faut vraiment la travailler longtemps pour qu'elle s'applique bien dans la peau et pour l'effet que ça donne, je trouve que c'est trop de travail en fait, simplement.
Donc voilà, si vous l'avez et qu'il fonctionne bien, dites-moi comment vous en servez. Parce que peut-être que je m'en sers pas bien parce que j'ai pas l'habitude de ce genre de base. Mais ça me semble quand même bizarre parce que j'ai essayé plusieurs fois, j'ai essayé plusieurs genres d'applications. J'ai aussi 2 anti-cernes à vous montrer. Décidément, j'ai l'impression d'avoir 2 produits de chaque. Le premier, c'est le Colourpop, le No Filter Concealer. Celui-là, bon déjà à chaque fois je dois le remélanger parce qu'il se biphase presque. Alors que pourtant j'ai pas acheté ce concealer il y a 10 ans. Et moi personnellement, ce que je trouve être le principal défaut de cet anti-cerne, c'est qu'il est pas couvrant. C'est par contre un super chouette applicateur. Plat comme un genre de rouge à lèvres liquide dont je me souviens plus la marque. Mais voilà, c'est un applicateur plat, un petit peu flexible, donc je trouve ça top, c'est hyper agréable pour appliquer. Par contre, je trouve qu'il est pas assez couvrant. J'ai entendu plein de gens dire qu'il était super couvrant, mais hyper fondu dans la peau. Et en fait, oui, je trouve qu'il se fond bien dans la peau parce qu'il est très naturel et pas très couvrant. Moi, j'ai la chance de pas avoir des cernes très marquées, mais elles sont quand même légèrement bleutées au coin interne. Et puis surtout, j'ai des petites imperfections. Et avant, je faisais mon teint qu'au concealer. Je mettais pas de fond de teint. Et tout seul, c'est juste impossible quoi. Ça camoufle rien. Et personnellement, je suis partie de ces gens qui aiment quand même avoir une bonne couvrance parce que c'est pour avoir quelque chose d'hyper naturel. Je vois pas le but de prendre le temps de faire mon teint. Je sais pas si vous comprenez, mais non, c'est vraiment personnel. Il y a des gens qui vont avoir un effet hyper léger. Moi, quand je fais mon teint, j'aime vraiment qu'il soit nickel. Et là, pour le coup de celui-là, je trouve pas que c'est suffisant. Quand je l'applique avec un bon fond de teint très couvrant et que je suis revenue un petit peu avec ça sur mes cernes, ça c'est suffisant par-dessus. Mais tout seul ou avec un fond de teint léger, c'est clairement pas assez. Maintenant, si vous avez très peu de cernes, que vous voulez vraiment juste unifier, donner un petit côté frais, ça peut être bien parce qu'il a un côté lumineux. Mais pour moi, personnellement, le problème principal, c'est la couvrance avec celui-ci. Comme je vous dis, avec un bon fond de teint, j'arrive à l'utiliser. Et ensuite, j'ai celui-ci qui m'a tellement déçu. C'est le Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Full Coverage Concealer et Contour. C'est supposé être un teint avec lequel vous savez aussi faire du contouring et être couvrance totale. Là déjà, couvrance totale, je suis pas d'accord. C'est une bonne couvrance médium à forte, mais pas totale. Clairement pas. Et là, moi, j'ai un gros problème avec celui-là, c'est qu'il file à mort. Et d'ailleurs, il me semble que Salomé de la chaîne Le Monde de Salomé a dit la même chose. Elle a dit aussi que chez elle, ça filait dans les plis de ouf. La dernière fois que j'ai utilisé, c'était une catastrophe. J'en avais plein mes petits plis sous les yeux, plein au niveau de mes narines, parce que j'ai souvent le produit qui bouge à cet endroit-là, mais généralement, tant que je fais pas, ça se remarque pas, mais là, ça se voyait de fou. Et alors que ça bougeait aussi au niveau de mes petits plis du sourire, chose que je n'ai jamais. Donc voilà, j'étais vraiment pas convaincue, c'est très dommage parce que c'est un bon produit semble-t-il. Je sais qu'il correspond à plein de types de peau maintenant, est-ce que c'est parce que j'ai la peau grasse que ça fait cet effet-là et du coup sur une peau sèche c'est mieux, je ne sais pas. Ils ont sorti un nouveau qui est le Conceal and Hydrate, si je me gourre pas, que j'ai vachement envie d'essayer parce qu'il paraît que celui-là est mieux. Pourquoi pas tenter. J'ai testé plusieurs teintes, ça par contre c'est vachement bien parce qu'ils ont énormément de teintes. Par contre je suis trop deg parce que ça c'est disponible en Belgique mais le fond de teint ne l'est pas. Alors que le fond de teint apparemment il est excellent. Donc j'ai vachement envie de le tester. Du coup voilà pareil, l'anti-cerne si vous avez essayé qui vous convient dites-moi. Peut-être que vous le poudrez avec autre chose ou un autre style de base. Alors ensuite il y a ça où j'en ai déjà parlé mais je ne comprends pas. J'ai principalement entendu parler des highlighters Wet n Wild, les Mega Glow sur des chaînes américaines. Alors après je sais que parfois en Amérique les formulations des produits sont pas pareilles. Je pense par exemple aux highlighters Maybelline, là, je sais même plus comment ils s'appellent, les Melted quelque chose, c'est possible, je sais plus. Enfin bref, les highlighters métallisés qui apparemment sont ouf. Je sais plus qui avait acheté une version aux États-Unis et une version française, c'était pas la même chose. Donc voilà, maintenant, est-ce que ce serait le cas avec ceci aussi? Je ne sais pas. J'avais d'abord acheté 2 versions, vous savez, à l'unité comme ça, 2 monos. J'avais pris la Precious Petals et la Blossom Glow et je les avais trouvés pas assez pigmentés en fait. Tout le monde dit qu'ils sont ouf, hyper lumineux, limite vous savez, blinding comme on dit. Là pour le coup, je trouve que ça l'est pas quoi. Sur le doigt ça semble bien, en swatch ça semble pas mal et encore franchement pour moi c'est pas du tout assez lumineux. Je sais pas si vous verrez bien et encore là vous avez les spots etc donc ça reflète plus mais franchement c'est... En fait je trouve qu'ils ont une texture assez sèche et que du coup ils sont pas assez crémeux donc ça se fond pas assez bien dans la peau. Mais comme je me dis que c'était trop bien, j'ai même été jusqu'à acheter une palette en me disant oui mais peut-être que la texture de mien est pas ouf. Donc j'ai acheté une palette, il y a 4 teintes, je vais pas les re-swatcher ceux-ci. On dirait qu'ils ont même jamais été utilisés, je m'en suis servi je crois 2 fois mais j'ai directement vu que ça n'allait pas. C'est la Highlighting Palette Mega Glow et celle avec un petit peu les palmiers, le packaging pastel comme ça. Celle-ci je vais pas la re-swatcher parce que je l'ai vendue à quelqu'un et j'allais le déposer ce soir. C'est pas assez lumineux quoi, ça va pas, c'est clairement pas... C'est pas ce à quoi je m'attends quand je vois un highlighter. Moi personnellement j'ai des highlighters très lumineux, très intenses, comme le Fenty que je porte maintenant qui est excellent. Où est-ce qu'il est? Qui est le Sandcastle, qui est un Killawatt highlighter. Je vais vous le montrer, il est juste trop beau. Et alors je le frôle, on dirait un fard à paupières, tellement c'est lumineux. Mais j'ai quand même un highlighter Fenty que j'aime pas trop. C'est le Diamond Bomb How Many Carats. Celui-là il est sorti l'année passée pendant les fêtes. Je ne comprends pas la hype autour de ce highlighter. En fait c'est un highlighter un petit peu type, vous savez,
crème. Ouais, il y a un côté un peu crémeux dedans, je dirais. C'est un peu comme la collection Love You So Mochi de chez NYX, c'est à peu près le même style de texture. Il est argenté, tout le monde disait qu'il était fou en swatch, ça en vidéo, il ressortait de malade. Et malheureusement non, je ne le kiffe pas. En fait, il y a de la lumière, mais le problème de ce highlighter, je suis dessus, je voyais même pas je pense, c'est qu'en fait c'est que des paillettes. Il n'y a pas une couleur de fond avec des paillettes par-dessus, c'est vraiment que des paillettes. Et du coup pour moi en highlighter tout seul, ça va pas quoi. En fait pour moi c'est un highlighter qui est bien mais que en topper. Parce que seul ça va juste pas. Ça laisse juste un espèce d'aspect pailleté. Mais du coup pour moi ça donne pas cet aspect glowy d'highlight en fait. Et moi j'aurais aimé peut-être qu'il y a un côté un peu argenté, opaque entre guillemets, et des paillettes. Parce que tout seul du coup je trouve que ça fait pas d'effet highlight en fait personnellement. Maintenant comme je vous dis en topper il est magnifique parce que les paillettes sont très très lumineuses. C'est un très très beau packaging, vous avez un joli miroir et tout. Comme je vous dis, par rapport à mes attentes et ce que moi j'aime en effet d'highlighter, ça correspond pas en fait. Maintenant c'est pas un moche produit, c'est juste du nouveau comme je vous dis, c'est des produits que moi j'aime pas, du coup si vous aimez même style par exemple d'highlighter que moi, vous saurez que ça vous plaira pas, question finie en fait. Et ensuite j'ai deux bronzers à vous montrer et vous allez voir que clairement je ne les apprécie pas parce que je ne m'en sers jamais. Le premier c'est le Hoola de chez Benefit. Quand je l'avais acheté déjà j'avais l'impression de vendre un rein parce qu'il m'avait coûté 35 boules et qu'à l'époque je ne dépensais pas autant que maintenant en maquillage. Et c'est tout simplement leur bronzer hyper connu. Déjà le packaging je trouve que c'est beaucoup trop bulky. Pour ça de poudre qui arrive là à genre 3 mm, pourquoi est-ce qu'il y a tout ça je ne sais pas. Il y a un mini miroir dedans mais franchement on voit rien donc autant pas mettre de miroir. Le gros problème en fait que j'ai avec ça et avec le produit suivant c'est que c'est des teintes froides qui correspondent plus pour du contour que pour vraiment réchauffer le teint. Et moi quand j'achète un bronzer j'aime qu'il soit chaud et pas trop froid parce qu'en fait le contouring au plus je teste au plus je me rends compte que j'aime pas ça. En fait j'ai un visage relativement naturellement sculpté on va dire, j'ai surtout ici au niveau des creux des joues, je sais plus comment ça s'appelle, bref c'est déjà relativement sculpté chez moi donc quand je fais du contouring à cet endroit là c'est pas spécialement beaucoup plus marqué et surtout je trouve en fait que ça va pas sous ma peau, je trouve que ça fait un aspect sale. Quand je pense à un bronzer je pense à ce par exemple de chez NYX que j'adore, les dont je vous ai parlé tout l'été d'ailleurs, ceci, les California Beaming, c'est une teinte qui est super chaude. Si je vous la montre à côté du Hoola vous allez directement voir la différence. Vous voyez ça c'est super chaud et ça c'est très très froid en fait, c'est top. C'est une teinte qui est vraiment nickel pour du contouring sur des peaux claires à claire moyenne je dirais parce que pour des peaux vraiment très claires on a sorti la version Hoola Light qui est top. Je trouve que sur ma peau à moi ça ressort pas assez, genre c'est trop clair en fait, on le voit limite pas. Genre je dois vraiment beaucoup en mettre et c'est trop bizarre parce que appliqué sur ma main j'ai l'impression que c'est chaud. Mais appliqué sur le visage c'est clairement pas assez chaud que pour me donner un aspect réchauffé. Donc voilà, c'est un peu dans le même style que la raison pour laquelle j'aime pas ce bronzer qui est le Bahama Mama de chez The Bone. C'est pareil en fait, c'est un bronzer froid. Il est plus foncé que le Hoola. Si je vous les mets côte à côte vous voyez vraiment que celui-ci est beaucoup plus foncé. Et alors en plus j'ai l'impression qu'il est encore plus froid que le Hoola. C'est quand même que c'est un bronzer pour un effet sun-kissed. Et en fait moi j'arrive pas à obtenir un effet sun-kissed avec ça, c'est trop froid. Je crois que j'ai fini de vous parler de tous les produits que je n'apprécie pas plus que ça et qui m'ont déçu. C'est tous des produits dont je pense me séparer. Parce qu'en fait c'est des produits dont je me sers pas et que je vais pas garder en mode oui mais peut-être qu'un jour. Non, ils me servent pas. Clairement j'apprécie pas le fini. Celui-ci je vais le garder parce que clairement je trouve qu'il est pas mal. Comme je vous dis en topper. Donc j'arrive quand même à m'en servir. Alors que les autres produits, je suis pas satisfaite. La base tarte et la tatouage, je vais quand même essayer de m'en servir une ou deux fois pour vraiment voir s'il y a rien à faire. Avec vos conseils, peut-être si vous l'utilisez différemment. Si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, me dire si vous les avez appréciés ou au contraire comme moi, pas appréciés. J'espère sincèrement que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à me suivre sur Instagram. C'est là que je partage le plus, que je vous poste mes make-up, que je vous poste certains de mes achats aussi. Un petit peu en avant-première. Et puis voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine.